Salut tout le monde, c'est Zarkan. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a deux choses qui m'intéressent plus que tout, le cinéma et les jeux vidéo. Il était donc temps que je fasse une vidéo qui parle un peu des deux. Et oui, aujourd'hui, l'histoire dans un jeu vidéo est tout aussi importante que le gameplay ou le graphisme par exemple, et est souvent un facteur important dans la réussite de celui-ci. Alors posez vos manettes, asseyez-vous confortablement dans votre chaise d'Epic Gamer, car aujourd'hui on va parler des histoires dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, un jeu vidéo sans histoire, c'est quasiment impossible à trouver. Et pour cause, depuis l'essor fulgurant des jeux vidéo dans les années 80-90, les développeurs de jeux vidéo ont très vite compris que les joueurs sont souvent plus impliqués dans un jeu lorsqu'on y ajoute un semblant d'histoire. Fini les jeux d'arcade sans but autre que de battre le meilleur score, les jeux maintenant proposent une histoire riche avec des objectifs variés, comme d'aller sauver la princesse, ou encore aller sauver la princesse, ou dans un tout autre registre, sauver la princesse. Alors bon, on va pas se voiler la face, il est vrai que le côté scénaristique des jeux vidéo en général est souvent médiocre, et une grande partie des jeux aujourd'hui se retrouvent avec des histoires plus ou moins bancales, et ce même pour des jeux très bons. Dans un sens, cela reste très compréhensible, vu que pour la plupart des jeux, l'histoire est seulement secondaire, et une grosse partie des joueurs en ont juste rien à cirer. Tiens, je suis sûr que 99% des joueurs de League of Legends n'en ont rien à faire de l'univers du jeu, aussi vaste et détaillé soit-il. Je suis même convaincu que même Fortnite possède une histoire propre. Bon, en vrai, j'en ai aucune idée. Non, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ce genre de jeu où l'histoire est finalement assez facultative. Je vais plutôt m'attarder sur des titres où l'histoire est au contraire au centre du jeu. Et ça, faut l'avouer, il y en a plein ces derniers temps. Depuis plusieurs années maintenant, les meilleurs jeux de l'année ont été systématiquement des jeux avec d'excellentes histoires. Et pour ma part, je pense que c'est vraiment ce type de jeu que je préfère. Ou du moins ceux dont je me rappelle le plus. Il y a eu tellement de fois où j'ai commencé un jeu juste parce que ça avait l'air stylé, et que finalement j'ai été énormément étonné par la qualité et la profondeur de l'histoire. D'ailleurs, pour rester sur l'exemple de Nier Automata, honnêtement je sais que beaucoup ont été rebutés par le côté un peu weeb du jeu, mais si c'est la seule raison, bon allez-y vraiment, c'est l'un des meilleurs jeux de 2017 à mon avis. Bref, tout ça, ça prouve d'ailleurs que les jeux de type single player, avec des histoires plus ou moins linéaires, ne sont pas morts contrairement à ce que pensent certains éditeurs. Des jeux comme la trilogie des Tomb Raider ou encore le dernier God of War sont hyper cinématisés et ont eu un franc succès. Si bien que Tomb Raider a été repris au cinéma, et le résultat était plutôt correct, ce qui en réalité est vraiment pas mal quand on considère que les films tirés de jeux vidéo sont généralement pas terribles. Si vous avez déjà vu Crossed, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dans le même contexte, on a The Witcher, un jeu que j'ai absolument adoré et qui aura une adaptation sous forme de série sur Netflix, ce qui en soi est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Wrong. Bon, Netflix, on connaît tous maintenant, la plateforme a juste l'art de rater les adaptations, et pour le moment ça ne présage rien de bon pour The Witcher. Je suis quand même satisfait de voir que les jeux vidéo soient autant ancrés dans le mainstream maintenant, mais bon, Netflix s'il te plaît, ne foire pas ça. Pour aller encore plus loin, on a aussi des jeux de type nouvelle visuelle, où le gameplay est assez maigre, et se résume finalement à se déplacer et interagir avec quelques PNJ, mais au profit d'une histoire bien plus détaillée et plus immersive. Ce genre de jeu est très intéressant, puisqu'il inverse l'un des dogmes du jeu vidéo. Là où généralement l'histoire n'est qu'un support appuyant le gameplay et poussant le joueur à continuer la partie, dans ce type de jeu, l'histoire est en fait l'élément principal du produit, et le gameplay n'est qu'un moyen pour faire avancer l'intrigue. Pour ma part, ça a vraiment été Life is Strange qui m'a fait découvrir ce genre de jeu vidéo. Alors oui, ce type de jeu reste assez niche et n'est vraiment pas le plus populaire, mais je vous conseille quand même ces quelques titres, je pense que ça reste une bonne expérience, et ce même si vous pensez que c'est pas quelque chose qui vous intéresserait. Bon, pour le moment on a parlé de jeux hyper cinématisés, on a parlé ensuite de jeux de type nouvelle visuelle, est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Pour ce faire, je voudrais vous parler d'un jeu en particulier qui est un peu passé sous les radars. Ce jeu s'appelle Quantum Break et présente un concept plutôt innovant. En gros, Quantum Break est un jeu de type action-aventure à la troisième personne, durant lequel le joueur doit régulièrement effectuer des choix qui impactent grandement la suite de l'histoire, comme par exemple le choix de tuer un personnage ou de l'épargner. Alors jusque-là, rien de super innovant, sauf que régulièrement aussi, le jeu vous propose de regarder un épisode d'une série de 20 minutes avec de vrais acteurs pour faire avancer l'intrigue. Série qui pourrait même passer pour une vraie série sur Netflix. Bref, c'est vraiment pas dégueu. Alors le concept a l'air très intéressant, et sur le papier, l'idée est vraiment géniale. Mais pourtant, Quantum Break a été moyennement reçu, et pour y avoir joué, je comprends très bien pourquoi. En réalité, le jeu souffre d'un gros problème de rythme. On passe souvent de phases d'action intenses à un épisode de 20 minutes assez calme. De ce fait, les épisodes ralentissent grandement les phases de gameplay,
qui elles-mêmes sont assez standards et sentent le vu et le revu. Rien n'est finalement mémorable dans Quantum Break, que ce soit le côté jeu ou le côté série. En gros, le jeu essaye de bien faire partout, mais n'arrive à exceller nulle part. Ce qui est dommage puisque je pense que le concept est très intéressant et que le jeu a beaucoup de potentiel. Et c'est là mon dernier point, et probablement celui qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Le jeu vidéo est finalement un média narratif à part et séparé du monde du cinéma ou du petit écran. Malgré les bonnes idées et les moyens mis dans Quantum Break, on sent que le jeu essaye de peaufiner le plus possible le côté scénaristique, et de ce fait oublie ce qu'il est au départ, un jeu. De nos jours, les jeux sont de plus en plus scénarisés, mais il ne faut pas oublier que le jeu vidéo possède un avantage unique, l'interactivité. Pour raconter une belle histoire, un jeu n'a pas vraiment besoin de belles cinématiques ou d'un script digne d'une grande production hollywoodienne. En réalité, l'avantage du jeu vidéo est de pouvoir faire parvenir une idée ou une émotion d'une manière beaucoup plus directe, du fait que nous, en tant que joueurs, participons directement au jeu, que nous sommes au premier plan, et que nous faisons même avancer l'histoire. Des jeux comme Celeste ou encore Journey par exemple, parviennent parfaitement à raconter une histoire, à faire parvenir un message, avec très peu, voire pas de dialogue, mais seulement à l'aide du gameplay. Tout ça, puisque finalement, la force du jeu vidéo ne vient pas du fait qu'il puisse incorporer une histoire, mais qu'il puisse en raconter une d'une multitude de façons. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, un peu moins structurée que d'habitude, mais j'espère quand même que vous en aurez tiré 2 ou 3 trucs. Dites-moi aussi en commentaire quelle histoire de jeu vous a le plus marqué, je suis toujours preneur de quelques recommandations. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.